fait. Je pense que le rapport entre Elsineur et les 7 branches de la rivière Rota va dans le même sens un peu que le ring. C'est-à-dire que c'est effectivement un peu la scénographie masque qui joue son rôle, non? Une scénographie complètement transformable sous les yeux du public, qui devient le reflet d'un personnage, qui devient un lieu, qui devient une émotion même quelquefois, qui devient un lieu onirique, non pas nécessairement réaliste, mais qui exprime quelque chose plus qu'il le décrit. Donc dans ce sens-là, oui, je comprends bien ce concept de masque scénographie que j'aime bien. Et effectivement, Elseneur était beaucoup dans le même langage que de Ring des Nibelungen, c'est vrai. La scénographie des 7 branches de la rivière Rota avait un peu de cet aspect-là. Pour moi, c'est quand même d'un autre ordre, moins, comment dire, plus naturaliste déjà comme scénographie, en transformation constante, le même dispositif pour 7 heures de spectacle, aussi c'est les mêmes parallèles. On pouvait se transporter de l'intérieur à l'extérieur de la maison en un simple mouvement, très rapidement. Donc c'est le même langage, encore une fois, de transformation de la scène à vue. Et donc aussi du masque. Oui, tout à fait. Je préfère parler de scénographie en mouvement. Pour moi, la machinerie, c'est quelque chose qui a une connotation un peu négative dans le sens que lorsqu'on parle de machinerie, je vois beaucoup la difficulté la machine qui travaille fort et qui est lourde. Et, bon, c'est le sentiment que moi j'ai face à cette nomenclature, mais c'est pour ça que je préfère parler de scénographie en mouvement, parce que pour moi, c'est beaucoup plus la transformation de l'espace que la scénographie en mouvement permet, que la machine permet. C'est de transformer l'espace. Le langage de poétique que peut avoir un mouvement sur la scène. Et la machine, lorsque conceptuellement la scénographie ou le mouvement en question est bien calibré, est bien utilisé, est bien conçu, et surtout qu'il est bien utilisé sur scène, bien manipulé, bien en osmose entre les techniciens qui la manipulent et les acteurs qui sont avec, qui travaillent avec. Quand tout ça est en osmose, la machine disparaît. Et c'est pour ça que j'aime mieux parler de scénographie en mouvement que de machine. Parce que j'aime quand la machine n'est plus là, quand on ne la sent plus, quand on oublie que ce qui nous donne une image est extrêmement lourd, est extrêmement mécanisé et peut être très complexe. Alors c'est quand on oublie tout ça que la magie fonctionne et que le travail est réussi, à mon avis. Oui, effectivement, étrangement, on a décidé d'utiliser un dispositif unique pour raconter l'histoire. La façon que Wagner a écrit le Ring est absolument cinématographique. C'est extrêmement difficile de rendre sur scène tout ce que demande Wagner dans son œuvre. C'est vraiment écrit pour le cinéma. Sur scène, il y a beaucoup d'effets que Wagner propose, qu'il décrit, qui sont rarement faits, en fait, sur scène, parce qu'ils sont trop difficiles, tout simplement. Les Reines Maiden qui nagent sous l'eau, et des exemples comme ça, il y en a constamment pendant le spectacle. Donc, ce dispositif, ce qu'on a découvert en cours de route, à force de travailler avec et de le développer, c'est qu'il avait cette faculté de pouvoir raconter
plein de moments qui habituellement ne le sont pas, lorsqu'on le fait d'une façon un peu plus traditionnelle au niveau de la scénographie, c'est-à-dire où on a un décor par acte. Et à chaque acte, on change de décor. Donc, on a 3 ou 4 décors par spectacle, qui sont les lieux principaux proposés par acte. Non? Mais avec une scénographie qui est transformable, comme celle qu'on a fait, on était parfaitement en mesure de créer de nouveaux lieux pendant le même acte, de transformer le lieu et de se transporter ailleurs et de montrer des images qui sont impossibles normalement à montrer. Je donne un exemple. Lorsque Wotan descend chez les Nibelungen. La descente chez les Nibelungen, on n'a jamais vu sur scène. Enfin, du moins dans tous les opéras du Ring que moi j'ai pu voir dans la documentation, c'est une scène qui n'a jamais été faite. Le dispositif nous permettait d'illustrer cette idée. Évidemment, c'est une idée un peu ludique de la descente de Wotan chez les Nibelungen. Mais visuellement, on est capable de voir Wotan physiquement descendre un escalier pendant le temps que la musique le permet pour nous transporter à ce nouveau lieu, qui devient une transition qui normalement est un changement de décor où on passe d'un acte à un autre, où donc on passe du lieu des dieux au lieu des Nibelungen. Nous, on a le chemin entre les deux principaux lieux, qui est le monde des dieux vers le monde souterrain. Donc, on était capable d'illustrer ce moment-là. Donc, cette scénographie-là, tout d'un coup, nous permettait d'illustrer plein de moments qui est impossible à faire sans une scénographie de ce type-là, qui est transformable, qui est modelable. Même chose avec la première image du spectacle, qui est fantastique, à mon avis, les premières notes de musique, la première note de musique de l'opéra, qui est la création du monde, où tout d'un coup la scénographie se met à onduler, et c'est l'inondation, c'est le monde et tout d'un coup l'eau, l'inondation est complète, la scénographie se transforme en un lieu sous-marin. Donc on peut passer d'une vue de l'océan à une vue sous-marine transformée sous les yeux du public. Donc ça amène des images qui sont impossibles à faire sinon. Donc c'est le grand avantage d'une scénographie comme celle-là, et ça nous permet de créer beaucoup plus de tableaux en réalité que Wagner le propose dans son découpage du spectacle. En fait, il propose toutes sortes d'idées, toutes sortes d'images, mais lui-même, quand il l'a créé avec les outils de son époque, avec les technologies de son époque, et il a dû même créer un théâtre pour arriver à ses fins. Et je pense que, humblement, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de traduire le plus fidèlement possible ce que Wagner voulait faire. Nous, c'était un truc qui était pour nous absolument important, d'essayer que chaque moment que Wagner décrit, qu'on essaie au moins d'avoir une image, d'avoir quelque chose qui vient appuyer ce que Wagner voulait nous montrer. Et je pense que la scénographie l'a bien servi. Évidemment, ça demande une machinerie extrêmement complexe. Faire un dispositif comme celui-là, ça a son lot de complications, ça a son lot de difficultés. Mais moi, je suis très content. À mon avis, je pense qu'on a réussi à atteindre une certaine poésie avec cette scénographie-là et les mouvements qu'elle nous permet de faire pour bien raconter l'histoire du Ring. Après, il y a des gens qui s'ennuient du réalisme, peut-être, oui. J'admets qu'on n'est pas dans un théâtre réaliste à ce moment-là, dans une scénographie naturaliste, comme on dit plutôt. Oui, c'est une scénographie réaliste. On propose des images où on comprend très bien où on est. La vidéo
l'apport de la vidéo et la vidéo interactive viennent très bien compléter la proposition scénographique physique pour proposer, pour appuyer toutes ces images-là et tous ces lieux-là qu'on doit survoler et toutes ces images qu'on doit créer. Donc la combinaison de mouvements, la combinaison de la forme, des formes qu'on peut arriver à créer, de l'image, de l'interactivité de cette image avec les chanteurs, les acrobates. Tout ça devient une chose, tout ça devient une image complète.